Alors, il faut rappeler que le travail forcé dans l'ensemble des colonies françaises est un travail forcé qui est imposé à l'ensemble des populations civiles, hommes et femmes. Et à la différence de la métropole, ce n'est pas une peine qui est ajoutée à une condamnation lorsque quelqu'un ou quelqu'une a commis un crime ou un délit. Il s'agit là donc d'un travail forcé imposé à l'ensemble de ceux qu'on appelle à l'époque les indigènes, qui sont parfois raflés, déportés pour être installés dans des camps le long des chantiers par exemple. Et l'un de ces chantiers les plus tristement célèbres est le chantier Congo-Océan, une ligne de chemin de fer qui a relié effectivement la capitale du Congo français à Pointe-Noire, qui a coûté la vie à 17 000 indigènes pour la construction des 140 premiers kilomètres. Et le taux de mortalité donné par le ministre des colonies de l'époque en 1928 fait état de 57% de morts indigènes dans les camps de travail installés le long de cette ligne de chemin de fer, qui est un taux donc extrêmement important, qui démontre et qui permet de mesurer à quel point effectivement cette exploitation coloniale était meurtrière parmi les indigènes. La conférence de Brazzaville réunie donc dans la capitale du Congo français en 1944 a à l'ordre du jour la question de savoir ce qu'il faut faire du travail forcé. Cette conférence qui réunit les principaux chefs de la France libre et qui est ouverte par le général de Gaulle décide de proroger le recours au travail forcé de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1949. Et il faudra donc effectivement la mobilisation d'un certain nombre de députés, dont celle du député Félix Houphouët-Boigny, pour que l'Assemblée nationale constituante vote, il y a exactement 70 ans, l'abolition du travail forcé le 11 avril 1946. Il faudrait qu'il y ait à la fois deux choses. D'une part, une reconnaissance du crime commis à l'époque, puisqu'il est acquis que le travail forcé est aujourd'hui considéré par la plupart des juristes dans un certain nombre de conventions nationales et internationales comme un crime contre l'humanité. Cela fait, il est effectivement les descendants de ceux qui ont été raflés et déportés sur les chantiers. Nous estimons, comme le CRAN, et j'estime effectivement comme le CRAN, que ceux-là peuvent et sont parfaitement légitimes à exiger non pas seulement des réparations symboliques, la reconnaissance, mais éventuellement à exiger des réparations matérielles, comme cela a été fait dans d'autres pays, la Grande-Bretagne, le Canada par exemple.